Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant que le malheureux Nicolas Leroydec gît à fond de cale, le colonel de Guerlas et ses collaborateurs se promènent dans Athènes. Depuis 30 ans que je lis les résumés de tous les feuilletons de la maison, c'est la première fois que je tombe sur un résumé aussi résumé. Enfin, moi je veux bien. Vous ne trouvez pas, patron, que l'air que l'on respire ici est d'une légèreté presque irréelle? Si fait, mademoiselle Truscott. Si fait à roulette, naturellement. Et ça s'explique du fait qu'en Grèce, le vent de l'esprit n'a jamais cessé de souffler depuis que cette noble et courageuse nation existe. Et vous pouvez même remarquer que les gaz d'échappement des voitures ne le polluent même pas. Ils se contentent de le polluxer et de le castoriser, c'est-à-dire de le dioscuriser, ce qui a pour effet de donner à la respiration un rythme classique et harmonieux. Oh, c'est merveilleux. Alors, moi, je voudrais bien savoir, monsieur Transi. Hein, quoi? Comment l'appelez-vous? Par son nom, monsieur Transi. Ben non, il s'appelle Trasi et non Transi. Avec une chaleur pareille, n'y pensez pas, non? Ah là là, c'est parce que je suis né à Pointe-à-Pitre qu'on relève tout de suite mes fautes de prononciation. Oh, je vous en prie, Tifriste, ne commencez pas. Qu'est-ce que vous vouliez demander à Trasi? Alors voilà, je voulais demander qu'est-ce que c'est ce grand bâtiment bien spacieux et bien joliment tourné aux angles qu'on aperçoit à une portée musicale d'ici. Ah oui, ça c'est l'Aréopage. Ah ah, le tribunal. Voilà qui est de mon ressort. Je dis, voilà qui est de mon ressort. Personne n'a rien à ajouter? De soupape. Ah, bravo l'étendard, bravo. Eh ben, vous êtes dans la tradition. Alors, Trasi, ce bel édifice, c'est le tribunal? Ça l'était, mon colonel. Pourquoi? Ça ne l'est plus? Ah non, mon colonel, le ministère de la Santé l'a fait désaffecter d'une part et désinfecter de l'autre, pour y installer un centre de recherche et d'études aréophagiques à effet de lutter contre l'aréogastrie et l'aréocolie, source de troubles fonctionnels de l'appareil judiciaire, et de réduire considérablement les absorptions d'air déplacées par les avocats et la magistrature, tant assises que debout, à plat ventre ou accroupis, ainsi qu'à ventiler les frais de procédure et les honoraires de la défense. Eh bien, mais voilà qui me paraît être une heureuse initiative, dont d'ailleurs je donnerai à en connaître dès mon retour à Paris à notre garde des Sceaux. Au fait, Trasi, rien de nouveau en ce qui concerne l'arrivée de la reine de sa bague? Ah si, je suis allé me renseigner au siège de la compagnie de la trace et des empreintes réunies. On m'a répondu que maintenant ça ne tarderait plus à être long. Bon, eh ben, comme ça nous laisse une certaine marge. Lorraine, bien entendu. Eh oui, marge probablement toute relative, puisqu'elle est conditionnée par la marche du navire, elle-même conditionnée par la marche du temps. Ce qui, malheureusement, ne nous en laissera pas suffisamment pour visiter toutes les merveilles que vous n'avez pas encore vues. Oh, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu, entre nous, aller à Delphes pour y consulter le célèbre oracle. Oh, mademoiselle, là, vous ne perdez rien en n'y allant pas. L'oracle de Delphes est bien loin à présent d'être ce qu'il était jadis. Ah oui, des affairistes sans respect ni scrupules l'ont automatisé et électronisé en se réfugiant pour faire taire la conscience du conservateur et des traditionalistes derrière un argument hypocrite, mais qui s'est révélé efficace, consistant à démontrer qu'Électre, la fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, était à l'origine de l'électronique. Et ils ont eu même le front de déclarer que c'était la meilleure façon d'accommoder le reste. C'est en effet passablement culotté. Mais il faut bien reconnaître tout de même qu'on n'arrête pas le progrès. Pas plus d'ailleurs que nombre de suspects auxquels je me serais fait un plaisir de faire passer un mauvais quart d'heure si certaines interventions politiques n'avaient freiné mon action. Alors, monsieur Troisi, alors comment il fonctionne maintenant, ce Sacqué, oracle Sacqué? À l'aide d'une machine IBM. Oui, on inscrit sur une sorte de feuille de papier, moitié couché, moitié compromettant, ses noms, prénoms, pseudonymes, date et lieu de naissance, son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, la nature de son sexe habituel, son signe zodiacal, son degré de cholestérol, son groupe sanguin et sa situation de famille. On glisse le papier dans une enveloppe, on y joint un billet de 50 drachmes, on introduit le tout dans une fente dite de voyance et on appuie sur un bouton qui déclenche le mécanisme de la machine. 2 minutes après, l'oracle rend son verdict, sous forme de bande flamand en parchemin creux et détrempé, certifié conforme par le fonctionnaire extralucide de service. Ce n'est évidemment pas très orthodoxe, mais c'est quand même du beau travail. Oui. Ah, dommage que vous ne puissiez vous y rendre, Théodule l'étendard.
Ça vous aurait peut-être intéressé de connaître votre avenir. Oh non, mon colonel, non, j'ai l'impression, pour ne pas dire la certitude, que mon avenir dépend beaucoup plus de la volonté de mon supérieur hiérarchique direct que de l'oracle de Delphes. Une dernière question, monsieur Tracy, n'est-ce pas à Delphes qu'est érigée la célèbre statue de l'Orige? Effectivement, mademoiselle, effectivement, c'est un admirable chef-d'œuvre qui, dans l'ordre chronologique des 7 merveilles du monde, porte le numéro 12 bis. Il y a un an encore, il portait le numéro 6 terre. Comme les Peters. Oui. Mais quelle est la raison de cette disgrâce chronologique? Parce que l'Orige, comme vous le savez, est le symbole des conducteurs de chars. Bien sûr, et alors? Alors, le syndicat des cochers, le prenant à son compte, se l'est approprié. Et il est devenu le patron des chauffeurs de taxi. Il porte maintenant dans sa dextre un compteur oro-kilométrique en signe d'obédience taxi iconographique. Ah, quand même, j'aurais bien aimé aller le voir. C'est dommage d'avoir fait tout ce voyage pour rien. Ne vous frappez pas, mademoiselle Truscott. Nous reviendrons en Grèce, et seuls tous les deux. En voyage, disons, d'archéologie sentimentale. Oh, mon colonel, mon colonel. Ah, mon colonel. Car on aurait trop tendance à l'oublier, ce voyage en Grèce n'était pas un simple voyage d'agrément. Le colonel de Guerlas était d'ailleurs un chef trop scrupuleux pour dépenser ainsi en vaines fariboles l'argent du contribuable. Malgré le dégoût que j'en éprouve par avance, retournons sur le paquebot La Reine de Sabag, rejoindre les deux immondes personnages Zorbeck le Gras et Willem Fermtag. Alors, Fermtag, que pensez-vous du bon tour que nous avons joué à Nicolas le Roi-d'Ec? Je ne suis pas tranquille, Zorbeck. Et oui, et pourquoi? Il aurait été préférable de le tuer une fois pour toutes. Je vous ai déjà expliqué que plus tard, j'aurais besoin de lui. Je ne suis pas d'accord, Zorbeck. C'est le Roi-d'Ec est un faiseur d'embarras. Maintenant qu'il est à fond de cale, il ne nous gênera plus. Quand arrivons-nous au Pirée? J'ai posé la question au commandant, il m'a répondu qu'il n'en savait rien. Et vous trouvez ça normal? Et pourquoi pas? Il paraît qu'il navigue à l'estime. Et l'estime, nous savons ce que ça vaut. Regardez, Fermtag, regardez cet admirable paysage. Ouais, non, je ne suis pas en croisière, Zorbeck. Nous avons un but bien déterminé. Je ne pense qu'à ce but. Fermtag, taisez-vous, vous me faites rire. Ah, sauf je n'avais pourtant pas cette intention. Et vous me faites rire surtout parce que vous n'avez pas l'intention de me faire rire. D'ailleurs, vous n'avez jamais eu l'intention ni la prétention de faire rire qui que ce soit. Oui. Bon, c'est fini. Je peux connaître la raison de cet accès d'hilarité? Vous me faites rire. Oui, vous l'avez déjà dit, Zorbeck, je vous fais rire, alors bon. Mais dites donc, mon vieux, alors s'il n'y a plus moyen de parler à présent, hein, je vous laisse mourir idiot et je me tais, alors, non? Bon, ne vous alors. froissez pas tout de suite, là. Je vous demande pardon, Zorbeck. Bon. Je vous écoute attentivement. Non, je vous disais donc que vous me faisiez rire quand vous prétendiez ne penser qu'au but que nous poursuivons. Et je ne vois pas ce que ça a de risible. Et vous ne connaissez même pas ce but. Ah, Zorbeck, je ne suis pas aussi totalement idiot que vous le dites. Le but que nous poursuivons, c'est l'opération Tu peux te là. Oui, très bien. Oui. Oui, et en quoi consiste l'opération Tu peux te là? Je n'en sais rien. Ah, voilà. Et peut-être que si nous le savions, nous n'aurions pas engagé ces frais considérables. Mais nous allons rentrer dans nos frais, Fermtag. Résumons-nous. Ma géniale intuition me fait comprendre que le colonel de Guerlas, le chef du SDUC, lance une grandiose opération. L'opération Tu peux te là. Il a recruté spécialement un agent pour mener à bien cette opération. Sans savoir, moi non plus d'ailleurs de quoi il est question, nous suivons. Voilà, autour d'une opération secrète, il y a toujours de l'argent à ramasser. Et sur ce bateau, que découvrons-nous? Je vais vous le dire, le professeur Slalom Jérémy Ménelhache. Nous nous emparons du professeur. Ah non, ça n'est pas encore Oui, fait. enfin, Ne vous réjouissez mais pas. c'est en bonne voie. Nous nous emparons donc du professeur et nous avons immédiatement à nos pieds tous les services secrets du monde entier. Remerciez-moi, Fermtag. Oui, je vous remercierai quand vous aurez viré de l'argent à mon compte numéroté ensuite. Fermtag, taisez-vous. Vous allez me faire croire que vous êtes intéressé. Quand je pense que le colonel de Guerlas est tranquillement installé dans son bureau en attendant des nouvelles de son cher le roi... Votre vanité, Zorbeck, attention à votre vanité! Le colonel de Guerlas est moins idiot que les colonels que vous avez connus jusqu'à présent. Et c'est sur ce coup de chapeau de l'adversaire que s'achève ce 99e épisode qui, si tout va bien, précédera immédiatement le 100e épisode de notre grand feuilleton d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était
Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Georges Carmier, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.